Tous les amis, vous allez peut-être le voir sur mon visage, l'entendre à ma voix, je suis malade. J'avais prévu de faire 2 débriefs aujourd'hui, l'Algérie-Côte d'Ivoire qui est un véritable classique en Afrique, puis le Real en Coupe du Roi. Finalement je venais de pas faire le Real, sachant que ce même Real va affronter Elche dimanche une nouvelle fois. Je n'ai pas la force de faire 2 débriefs aujourd'hui, vous m'excuserez. L'Algérie qui a été humiliée par la Côte d'Ivoire et surtout l'Algérie qui est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le premier séisme de cette compétition. Ils étaient considérés comme les favoris à leur propre succession après la belle victoire en 2019, après cette victoire en Coupe d'Arabe, je ne sais plus le nom exact, et après leur belle invincibilité de 35 matchs sans défaite. Aujourd'hui on a vu une équipe d'Algérie complètement pétrifiée qui n'a absolument rien proposé, une équipe sans âme, sans rythme, sans intensité, qui n'avait pas confiance en elle, et je vais vous expliquer pourquoi. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball. Pour avoir toute l'actu sur la Coupe d'Afrique des Nations, le classement, le tableau, les articles personnalisés en fonction de vos nations préférées, vous avez juste à télécharger l'application, c'est très complet et surtout c'est 100% gratuit. Cette équipe d'Algérie me fait penser à 2 choses. Tout d'abord à France 98, qui avait gagné donc la Coupe du Monde en 98 et qui s'était fait sortir en groupe en 2002 alors qu'ils étaient favoris à leur propre succession. Le parallèle avec l'Algérie est assez troublant. Et cette Algérie me fait également penser à un boxeur de très haut niveau. Vous allez comprendre le parallèle. Un boxeur peut rester invaincu pendant des années et des années, on va dire 20-30 combats. Mais le jour où ce boxeur va prendre un KO et va perdre son invincibilité, ça sera le début de la fin et généralement il ne s'en relèvera jamais. Alors il y a quelques exceptions, Mayweather, etc. Mais dans l'histoire de la boxe, la première défaite fait souvent très mal, surtout après une longue période d'invincibilité. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Algérie qui a perdu contre la Guinée équatoriale, qui était complètement amorphe aujourd'hui, sans idée de jeu, mentalement absente, pas d'intensité, pas de rythme, bref, une équipe sans âme. Et puis il faut quand même parler d'une chose. Dans le football de très haut niveau, gagner le Graal, donc ce qui est la Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie, puisqu'ils ont quand même très peu de chance, soyons honnêtes, de gagner la Coupe du Monde, quand tu as gagné un trophée qui est le Graal, c'est très compliqué de réitérer des performances du même niveau et d'aller conserver son titre. C'est pourquoi le triplé du Real Madrid est exceptionnel. Et surtout, le triplé de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations est unique et légendaire. Et est-ce que finalement, il ne fallait pas que cette Algérie tombe, certes de très haut, pour pouvoir se relever avant le mondial? Alors j'espère que les gens ne vont pas avoir la mémoire courte, ne vont pas s'attaquer à Belmadi qui a fait quand même un travail formidable. Qui aurait pensé lorsque Belmadi a signé avec l'Algérie que ce dernier gagnerait 2 trophées et surtout resterait invaincu pendant plus de 35 matchs? Absolument personne. Alors oui, c'est un échec, un énorme échec pour l'Algérie aujourd'hui. Mais on ne doit pas tomber sur Belmadi, il doit renouveler ses idées, il doit peut-être changer quelques joueurs, mais surtout, Belmadi doit rester le sélectionneur pour la Coupe du Monde cette année. On a vu une Côte d'Ivoire qui était décomplexée, alors leur tactique était simple, ils pouvaient attendre l'Algérie qui devait se jeter dans la bataille pour jouer en contre et jouer dans les espaces. Et je trouve que les replis défensifs de l'Algérie aujourd'hui n'ont pas été au niveau et que lors des contre-attaques, la Côte d'Ivoire se baladait. En plus de ça, si tu ajoutes que tactiquement sur les coups de pied arrêtés, l'Algérie était complètement dépassée défensivement, notamment le 2e but de Sangaré, si je ne dis pas de bêtises, tu te retrouves donc avec une humiliation. Le premier but a été inscrit par Kessié, qui est un milieu tellement sous-coté, qui est le milieu du Milan AC avec Benasser. D'ailleurs, c'est pourquoi le Milan AC est très bon depuis quelques années, parce que la paire Benasser-Kessié est juste exceptionnelle, dans des registres totalement différent. Kessié, c'est un box-to-box et surtout c'est un joueur qui est annoncé du côté du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Ce joueur sera donc à suivre. Il ne rechigne pas les efforts, il est très physique, il est beaucoup moins starisé que ses adversaires comme Riyad Mahrez, mais en tout cas, il fait le taf. Le seul joueur de l'Algérie que j'ai retenu aujourd'hui, c'est Benasser. J'ai trouvé un Riyad Mahrez complètement perdu. Tactiquement, l'Algérie n'y était pas du tout. Donc ouais, le seul joueur que j'ai retenu côté Algérie aujourd'hui, ça a été Benasser. Alors cette belle victoire de la Côte d'Ivoire va surtout les lancer dans la compétition. Ils n'étaient pas les favoris numéro 1 au début de la compétition, mais quand tu bats l'Algérie de cette manière, ça te cote de donner de la confiance pour les 8e de finale et pour la suite de la compétition. Alors il y a des pays pareil qui sont montés en puissance, le Cameroun, aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Je rappelle que la Côte d'Ivoire aurait déjà dû se qualifier lors du match précédent, mais avec la boulette du gardien à la dernière seconde, ça n'a fait que repousser l'échéance. Alors certains vont chercher l'excuse du terrain qui était absolument abominable, ce n'est pas un terrain de foot professionnel, mais la Côte d'Ivoire et l'Algérie ont joué sur le même terrain et pourtant n'ont pas produit le même jeu, n'ont pas donné la même intensité. Moi je pense sincèrement aujourd'hui que l'Algérie a joué avec le frein à main, a joué avec la peur au ventre, la peur de se faire éliminer, la peur d'être un peu la honte du pays.
ils n'ont pas à avoir honte. Comme je l'ai dit, c'est arrivé à beaucoup de nations, c'est arrivé à l'Italie, c'est arrivé à l'Allemagne en 2018, c'est arrivé à la France en 2002, c'est arrivé à d'énormes nations. Donc l'Algérie ne doit pas avoir honte, elle doit se reconstruire avec Belmadi, elle doit changer quelques joueurs à certains postes et peut-être changer quelques schémas tactiques, se renouveler. Bref, l'Algérie a déçu, l'Algérie est humiliée, l'Algérie est éliminée, mais l'Algérie va renaître de ses cendres. Alors avec quel visage va arriver l'Algérie lors du prochain mondial? C'est difficile à dire. J'aurais tendance à dire que ça va être compliqué pour eux, mais tu peux te relancer. Regardez la même équipe de France qui a perdu lors de cet Euro en 8e contre la Suisse, mais qui est allée gagner la Ligue des Nations. Donc des fois, un échec peut permettre à l'équipe de renaître de ses cendres, et il est possible que cette Algérie-là, qui va être critiquée dans les prochains jours par la presse, par les anciens joueurs, possible que cette équipe fasse un très grand mondial. Il ne faut pas retenir la culture du présent. Et aujourd'hui, il y a quand même un quatuor côté Côte d'Ivoire qui était impressionnant et qui a complètement marché sur cette Algérie. C'était Kessié, Gradel, Pépé qui a fait la passe décisive à Kessié et Haller en attaque. Cette équipe est complémentaire, cette équipe a des automatismes et avec la confiance que cette qualification va engendrer, attention à la Côte d'Ivoire qui pourrait être une surprise lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà les amis pour ce débrief concernant l'Algérie-Côte d'Ivoire. On a eu du spectacle, un match totalement déséquilibré, ça aurait pu terminer en 5-0, mais voilà, l'Algérie pour moi n'a pas joué avec les mêmes armes que la Côte d'Ivoire puisqu'ils avaient la peur au ventre, ils devaient absolument s'imposer et quand tu es au bord du précipice, par moment, tu perds tes moyens. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de débrief du Real Madrid. On va se retrouver soit demain, soit samedi matin pour les pronostics des 8e de cette même CAN. Et donc dimanche pour le débrief du Real Madrid contre Elche en Liga. Merci à tous les amis.